On est dans la thématique qu'on a commencé la semaine passée qui s'appelle Destinée créée avec un but. Destinée créée avec un but. Et le sujet de ma prédication aujourd'hui, c'est Choisis la vie. Choisis la vie. Toute chose sur terre a été créée avec un but, pour un but. Il n'y a rien sur cette terre qui existe qui n'avait pas un but lorsqu'on l'a créé. Même toutes les petites bébelles qu'on trouve au Dollarama, on dit qu'est-ce que c'est ça? Ont été créées avec un but. Pas juste de nous faire dépenser notre argent, mais ça a été créé avec un but. Parfois, on se pose des questions sur certaines choses. Puis je suis allé sur Internet, puis je dis, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on dit à quoi ça existe. Par exemple, le mois de novembre, à quoi ça existe le mois de novembre? Il fait trop froid pour être dehors, il n'y a pas assez de neige pour faire des jeux dehors pour la neige, puis il n'y a pas de congé férié. À quoi sert le mois de novembre? Il a travaillé. À quoi servent les pigeons? À part de faire du bruit, à part de lâcher des bombes dans les airs, ou de s'installer dans les endroits qu'on veut pas, mais à quoi servent des pigeons? Une autre affaire que j'ai lue, à quoi sert un deuxième prénom? Quand la plupart du temps, on demande toujours à la personne d'utiliser un des deux prénoms. À quoi ça sert d'avoir deux prénoms? À quoi sert le petit orteil? À la place, juste de se cogner dessus dans les tables, à quoi sert le petit orteil? Mais parfois, ça nous arrive de nous poser des questions plus deep, je pourrais dire. Des questions existentielles à propos de notre vie. De nous demander pourquoi on a été créé. De nous demander pourquoi nous sommes nés sur Terre. Des fois, de nous demander quand on est vraiment down, pourquoi je suis en vie. Et souvent, ce genre de questions qu'on se pose, c'est quand la vie va mal. Ou ce qu'on se remet en question. Quand les choses ne se déroulent pas comme qu'on veut, comme qu'on aurait imaginé, comme qu'on aurait pensé. Mais il faut se rappeler que Dieu n'a jamais rien créé sans un but. Dieu nous a créés avec un but. Quand que Dieu a créé quelque chose de nouveau, il y avait un but derrière. Nous avons tous été créés par Dieu et chacune de nos vies a un but pour lui. Nous avons tous été désirés par Dieu et nous sommes encore désirés par Dieu. Sans exception, peu importe qui qu'on est, Dieu nous désire chacun de nous. Tout ça à cause de quoi? À cause de son amour envers nous, de sa fidélité. Nous avons tous été créés afin de vivre dans l'amour de Dieu, de vivre une vie d'abondance. Et la Bible est remplie des promesses de Dieu, il y a juste des promesses. On peut feuilleter la Bible et on voit juste les promesses de Dieu et se rappeler que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui garde ses promesses. Puis c'est pas un Dieu qui est menteur. C'est vrai, on dit, Dieu, tu m'as dit ça, mais c'est pas ça qui se réalise dans nos vies. Mais se rappeler que oui, qu'est-ce que Dieu a dit, il va le réaliser dans notre vie. On est appelé à vivre une vie d'abondance. Mais c'est quoi l'abondance? Est-ce que l'abondance, c'est avoir beaucoup d'argent? Si c'est ça, je pense qu'il y a des millionnaires qui cherchent, malgré toute leur fortune, ils cherchent quelque chose. Est-ce que l'abondance, c'est avoir plein de voitures? J'aime voir les chars. Et quand tu vois le gars, il lève son garage, puis tu vois plein de voitures, tu vois, wow! Est-ce que c'est ça l'abondance? Est-ce que l'abondance, c'est avoir une paire de souliers pour toute chaque journée de l'année? Et d'avoir un walk-in juste des souliers, oh wow! Est-ce que l'abondance, c'est d'avoir un chalet dans le nord, dans le sud, en Europe, puis en Chine? Puis là, tu peux pas y aller, mais est-ce que l'abondance, comme dans certains vidéoclips, ils appellent ça « make it rain ». Tu sais, quand l'argent tombe, est-ce que c'est ça l'abondance? Si c'était le cas, Jésus ne serait pas en train de marcher de ville en ville, il serait sûrement en chameau ou en cheval, ou sûrement des gens seraient en train de le transporter. Si l'abondance était la richesse, Jésus ne serait pas dans une barque, il serait dans un gros bateau. Toute l'histoire aurait changé. Si c'était ça l'abondance d'être riche, je pense que Jésus serait sûrement, peut-être dans son temps, ce serait pas ça, mais ce serait peut-être avec une grosse chaîne en or et dire « Yo! » Si c'était ça l'abondance, quand Dieu a fait la multiplication des pains, il aurait invité tout le monde au buffet des continents. Il dit, venez au buffet des continents. Mais l'abondance n'est pas juste quelque chose de matériel, mais avant tout, c'est quelque chose de spirituel. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. L'abondance, c'est une vie dans la présence de Dieu. Une vie dans la présence de l'amour de Dieu. Une vie selon les plans de Dieu.
Une vie selon ses promesses qu'il a dit sur nos vies. C'est ça la vie d'abondance. Une vie qui est constamment à la recherche de la présence de Dieu. Une vie à tout moment de dire, tu sais quoi, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Tout ce que j'ai besoin, c'est Dieu qui me le donne. Tout ce que j'ai pas, c'est Dieu qui veut pas que je l'ai. Tout simplement. Combien d'entre nous, on a rêvé de gagner le million? Vous êtes tous chrétiens, moi je lève la main. vous avez votre cœur, c'est incroyable. Mais combien de fois je dis, yeah, j'ai peut-être la combinaison gagnante, puis c'est fini les problèmes. Ou peut-être les problèmes vont juste de commencer. Une vie d'abondance, c'est spirituel avant. Une vie d'abondance, c'est un Dieu qui dit, je vais prendre soin de toi sur le plan spirituel. Je vais prendre soin de toi sur le plan matériel. Sur le plan psychologique, relationnel. C'est un Dieu qui dit, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Un Dieu qui amène l'équilibre dans nos vies. Qui dit, non, tu fais trop de ça, fais plus de ça. Mais un Dieu qui veut ça. Mais on est constamment en train de se plaindre. Je sais pas pour vous, moi je me plains. Tu sais, tu achètes le char que tu as besoin, tu es content, puis après 2 semaines, tu es en train de regarder l'autre char. Zut, j'aurais dû aller avoir un autre char. On est toujours en train de se plaindre, mais juste de se rendre compte qu'on est juste béni par Dieu. On se plaint qu'on n'a pas de voiture, il y a d'autres qui marchent à pied. Des fois, on se plaint qu'on marche à pied, puis on se plaint, mais des fois, juste marcher à pied puis prendre le métro, pour ceux qui prennent le métro, c'est là que tu as plus de temps avec Dieu. Mais Dieu pourvoit pour chaque chose. La présence de Dieu est la source de ce que nous avons besoin. La source qu'on devrait rechercher constamment. Chercher et rechercher constamment pour nos vies. On devrait avoir le réflexe que quand on arrive quelque part puis la présence de Dieu n'est pas là, on devrait juste partir. Être des chasseurs de présence de Dieu. Moi, je me tiens où ce que la présence de Dieu est. Puis si c'est notre réflexe d'être toujours dans la présence de Dieu, il y a certaines conversations qu'on ne devrait même pas être là. Parce que ça amène à rien. Ça fait juste détruire. Ça fait juste des mémérages, des commérages. Il y a certaines chicanes, tu te dis, tu sais quoi, je sens que la présence de Dieu n'est pas là, on devrait s'enlever. On devrait se fermer la bouche. Parce qu'on sent que la présence de Dieu n'est pas là. Certaines places, certaines situations où ce qu'on se met, puis tu sais, oh, tu sais quoi, je sens que Dieu n'est pas là. Je devrais m'enlever de là. Certaines relations, certains amis, certains collègues de travail, où ce qu'on sent que la présence de Dieu n'est pas là, on devrait dire, tu sais quoi, je me retire. Pour ton bien et pour mon bien. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Certaines propositions qu'on vous fait, qui a l'air alléchantes, vous dites, wow, c'est dur. J'ai fait une entrevue à un moment donné, puis comme c'est spécial, le gars il m'a demandé, moi je travaille en informatique, il m'a demandé si je te demande de faire un rapport pour moi, puis je te demande de changer les chiffres, est-ce que tu vas le faire? Je lui ai dit, tu sais quoi, moi je te donne le rapport et tu fais qu'est-ce que tu veux avec. Mais Dieu après m'a dit, tu sais quoi, cet emploi-là, c'est peut-être pas pour toi. Parce que la présence de Dieu n'est pas, on ne devrait pas être là. Quand la tentation frappe à nos portes, tu sais, quand ça frappe à nos portes, d'ouvrir la porte, juste entrouvrir la porte et dire, est-ce que tu es avec Dieu? Et lorsque c'est la tentation, on sait que c'est pas Dieu qui est derrière. Notre réflexe, ce serait quoi? Juste de fermer la porte. Ne pas laisser la tentation ouvrir. Ne pas laisser la tentation rentrer dans nos vies et faire ce qu'il veut avec nos vies. Dans Jean 10, versets 10 et 11, ça dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Le bon berger, c'est un berger qui se sacrifie pour ses moutons, qui se sacrifie. Un bon berger, c'est quelqu'un qui pense à ses moutons avant, à ses brebis avant de lui-même. Un bon berger, il ne pense pas à sa vie. Un bon berger, c'est celui qui est prêt à laisser les 99 autres et aller chercher celle qui est perdue, parce que pour lui, tout le monde est important pour lui. Peu importe la brebis. Et toutes les brebis sont égaux pour lui. Un bon berger, c'est celui qui connaît les meilleures places pour ses moutons.
qui connaît, dit, c'est quoi, viens, c'est là la meilleure place que tu as. C'est là que tu vas être mieux. C'est là que tu vas te protéger. C'est là qu'il y a moins de prédateurs. Un bon berger, c'est celui qui est prêt à se mettre entre lui et le prédateur, entre lui et le renard, entre lui et le lion. Quand le lion vient attaquer sa brebis, il est prêt à dire, tu sais quoi, brebis, reste derrière moi, puis moi, je vais te protéger. C'est ça, le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui se met au travers de nos problèmes. Quand le problème est devant toi, le bon berger dit, tu sais quoi, prends un pas en arrière, moi, je vais me mettre devant ton problème. Moi, je vais te protéger. Puis moi, je vais trouver la solution à ton problème. Un bon berger, c'est celui qui est sensible à nos problèmes, sensible à nous, sensible et que lorsqu'on appelle, il entend. Le bon berger est capable de dire, ah non, c'est cette brebis-là qui m'appelle. Elle a un problème. C'est ce bon berger qui est capable de savoir à l'avance, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parle-moi, je suis là pour toi. L'histoire du berger, ça me fait penser au psaume 23, versets 1 à 4, dans la version du Sommeur, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis dans cette version qui dit « Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. » Grâce à lui, c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Et si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. C'est le genre de berger qu'on nous servons. Le genre de berger qu'on doit se rappeler, qui est constamment derrière nous. Le bon berger qui veut nous amener dans les places où ce que la bénédiction coule, où ce que sa protection coule, où ce qui te dit, tu sais quoi, non, va pas là, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien pour toi, mais qui veut nous ramener vers des prairies verdoyantes, là où ce que c'est notre place. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quoi la source de ta vie? C'est quoi qui remplit ton cœur? C'est quoi qui restaure ton âme? C'est quoi qui restaure ta vie? C'est quoi qui prend le plus de place dans ta vie? C'est quoi qui prend le plus de place dans ton cœur? Si tu n'as pas compris, qui est ton berger? Qui dirige ton cœur? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ta vie? Est-ce que cette chose t'amène la vie ou cette chose agit comme un voleur? Il est là pour te voler. Il est là pour te tuer. Il est là pour te détruire. À la place que cette chose t'amène la vie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle saccage ta vie. Elle, c'est pas son problème. Comme un voleur. J'ai une de mes collègues qui s'est fait voler, puis elle nous racontait cette scène où ce qui arrive chez vous, tout est saccagé. Tout est, tu sais, en dessous, le voleur, il sait qu'il y a un temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille partout, puis il n'a aucun respect pour toi. La seule chose qu'il est venu faire, c'est saccager, voler et détruire. Est-ce que cette chose qui prend le plus de place dans ton cœur, est-ce qu'elle amène la vie? Est-ce qu'elle amène le désordre dans ta vie? Ou qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, elle s'en va, puis elle te laisse là. Comme certaines des relations qu'on peut avoir, qui rentrent dans nos vies, puis la seule chose qu'ils viennent faire, c'est détruire. Comme des sangsues. Ils viennent prendre tout ce qui est positif en toi, puis lorsque tu as besoin d'eux, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui draine ta vie? Est-ce que ce sont des amitiés? Est-ce que certaines ambitions personnelles t'empêchent de voir qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ou ça prend tellement de choses, ça prend tellement de place dans ta vie que ton seul but, c'est d'arriver afin que ton projet puisse se réaliser. Afin que qu'est-ce qui est dans ton cœur, ta passion, ton rêve se réalise. Mais malheureusement, qu'est-ce que ça fait? C'est en train de voler ta vie, de détruire ta vie. Est-ce que certaines colères ou frustrations prennent plus de place dans ton cœur? Et que la seule chose qui était capable de semer, c'est juste de l'amertume et de la vengeance. Et tu es en train de détruire la vie des gens qui sont autour de toi, puis en même temps de détruire ta vie. Est-ce que qu'est-ce qui draine ton cœur? Est-ce que c'est d'avoir plus et plus et plus et plus et plus? Comme je regardais un reportage où le gars il dit, moi je voulais juste faire 1000 piastres. Un coup, 1000 piastres, il vole 1000 piastres, c'est correct. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu as 1000 piastres, pourquoi pas 2000? Pourquoi pas 3000? Puis ainsi de suite. L'amour de l'argent, l'amour de devenir, d'avoir plus. Qu'est-ce qui draine ton cœur? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton cœur? Parce qu'il y a de ces choses-là, leur seul but, c'est de te voler, de te tuer et de te détruire. C'est comme certains reportages où
si vous êtes propriétaire, tu loues ton appartement. Et tu faisais confiance à ces gens-là. Puis ils paraissaient de confiance, ces gens-là. Puis tu dis, ben oui, puis c'est correct. Mais quand tu reprends l'appartement, tout est détruit. Comme si les gens n'avaient aucun respect de ce que tu les avais prêté. Et pourtant, tu les avais fait confiance. La question que je te pose aujourd'hui, c'est à qui tu loues ton cœur? À qui tu loues ton cœur? Qui habite dans ton cœur? Pendant que je faisais la prédication, il y a une chanson une vieille chanson de Kevin Parent qui m'est venue popper dans ma tête. Puis le paragraphe qui disait « Lucifer, Lucifer, t'as profité de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer. Mais je t'en veux pas, c'est moi qui a pensé que j'aurais pu être chum avec toi. Puis je me suis fait bête avoir mon pip de Lucifer. » Et souvent, c'est ça, on donne notre cœur à des choses qui ne sont pas de Dieu. On le fait tellement une confiance aveugle, puis ça a l'air incroyable, dire « Oh wow, oui, oui, je vais être comblé avec cette chose-là. » Et se rendre compte, comme Kevin Parent dit, je me suis fait bête avoir. Parce que qu'est-ce qui reste après ça? Il reste rien. Il reste de la discussion. On est à terre, prêt pour mourir. Puis dit, zut, j'aurais dû prendre les bonnes décisions. Et Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, moi je suis venu afin que l'homme ait la vie. Quand Dieu rentre dans nos vies, quand il reste dans nos vies, il n'amène pas la destruction. Parce que si Dieu détruit, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de mieux encore. Si Dieu t'enlève quelque chose, tu dis, Seigneur, t'es un voleur. Seigneur dit, non, tu ne sais pas ce que je fais. Je veux te donner encore mieux encore. Dieu, il est là pour amener la vie. Qu'on puisse se rappeler. On a été créés pour avoir la vie. Afin d'avoir la vie, il faut être dans la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est un nuage, d'habitude, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit les nuages, on s'enlève, puis on dit non, moi, je vais être en dessous du nuage. Parce que c'est là que Dieu veut juste me bénir. Être dans la présence du bon berger, c'est lui qui va nous amener vers où? Vers les plans qu'il a. Une vie à profiter des bénédictions de Dieu, une vie à profiter de sa puissance, une vie à profiter de ses connaissances, une vie à profiter de son expérience, une vie pour profiter de tout ce qu'il a créé pour nous. Tout ce qui est sur cette terre, Dieu l'a créé pour nous. Même avant que la terre fût créée, on était dans les pensées de Dieu. Il savait, il y avait ce projet-là. Je vais créer l'homme. Je vais créer la femme. Puis même avant qu'il nous crée, il savait qu'on allait être infidèle, rebelle. Il le savait, mais ça n'a pas empêché de nous créer quand même. De dire, tu sais quoi, je vais avoir un nouveau bébé, je vais avoir des bébés, je vais avoir des enfants par adoption. Et ça n'a pas permis de dire, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai besoin? Tout ce qu'ils auront besoin, je vais le créer pour eux autres. Et se rendre compte que Dieu a créé la terre, pas pour lui, mais il l'a créé pour nous. C'est pour nous qu'il l'a créé. Si c'était de lui la terre, il n'en avait pas besoin. Mais il a créé la terre pour nous. Il a créé les continents pour nous. Il a créé les animaux pour nous. Il a créé la verdure pour nous. Il a créé le jardin d'Éden pour nous. Parce que dans le temps, avant que Adam et Ève mangent de la pomme, c'est eux autres les méchants, mais nous autres, on aurait été corrects. Dans le jardin, on n'aurait pas mangé de la pomme. Le jardin d'Éden a été créé pour qu'on puisse trouver tout ce qu'on avait besoin dedans. Mais Dieu nous a kické dehors. Dieu est sorti du jardin d'Éden pour dire, tu sais que je veux continuer à te bénir encore. Et que tu puisses avoir un semblant de jardin d'Éden partout où tu es, parce que ma présence va être là. Il nous a créés, il nous a tout donné avant qu'on soit créés. De la même manière que des parents, tu sais, quand on a un bébé, on sait qu'on va avoir un bébé, tu peintures ta chambre, tu prépares ta chambre, tu achètes tous les gadgets, toutes les couches et toutes les wipes, et tout ce que tu as besoin pour que le bébé puisse avoir tout ce qu'il a besoin lorsqu'il va être né. Et Dieu a fait la même chose. Avant qu'on soit né, il a préparé notre chambre afin qu'on puisse avoir tout ce que nous avons besoin. Et tout ce que nous avons besoin est en Dieu. Est en Dieu. Arrête de prendre des imitations. On est bon comme ça, nous autres. Tu as le choix d'acheter le ketchup Heinz ou la marque du président. C'est vrai que la marque du président coûte moins cher, mais le Heinz, ça goûte le Heinz.
Ma mère a fait le test avec nous autres. Ma mère, dans le temps, elle essayait toujours d'acheter la marque cheap, maison. Puis il y a des choses qu'on pouvait manger, mais il y a certaines choses que c'était pas... Le ketchup, là, ça marchait pas, puis le ketchup est resté dans le réfrigérateur des années. Puis elle a compris, ça marche pas. Mais qu'on puisse comprendre la même chose. Il y a des choses qui ne marchent pas, mais des choses qui marchent, et Jésus, ça marche. Ça marche pour nos vies. Ça marche. Avant même que le monde commence, Dieu avait prévu tout pour notre état pécheur. Il savait qu'on allait être rebelles. Dans Éphésiens 1, 4 et 5, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il savait qu'on allait être rebelles, il savait qu'on allait faire à notre tête, mais il avait prévu le coup, afin qu'on puisse être ses enfants d'adoption, que son fils allait mourir pour nous. Il le savait. C'est pas quelque chose de nouveau. Ah, tiens donc, ils sont rebelles. Il le savait. Mais il avait prévu que mon fils allait mourir pour vous, afin que vous soyez mes enfants d'adoption. Dieu nous a élus bien avant la fondation du monde. S'il a pu pourvoir à nos besoins spirituels, à nos besoins matériels, pourquoi ne pas lui faire confiance? Choisis Dieu. Et lorsque nous avons été créés, Dieu nous a créés avec la capacité de raisonner et de choisir. Une capacité d'analyser. Dieu, s'il voulait, il aurait pu construire des robots. Des robots. S'il voulait juste avoir des gens, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui. Puis c'était pas le but de Dieu. Dieu voulait des gens qui étaient capables de réfléchir, des gens qui étaient capables de faire des choix. Dieu voulait, de la même manière qu'il nous a choisis pour être ses enfants adoptifs, il dit, moi aussi, je vais être choisi. Moi, je vous ai choisi. Est-ce que toi, tu me choisis? Hein? Il ne voulait pas d'avoir un amour à un sens. Moi, je t'aime, c'est pas grave, tu ne m'aimes pas. Mais est-ce que toi, tu m'aimes? Comme il nous demanderait à tous les jours. Moïse, qui avait été choisi par Dieu pour être le leader du peuple d'Israël pour sortir de captivité d'Égypte, est venu devant le peuple d'Israël à un moment donné. Ils étaient dans le désert et Moïse est venu parler au peuple d'Israël comme un père qui veut parler à ses enfants. Moïse a dit, regarde, Dieu a des beaux projets pour vous, mais la suite dépend de vous. Des projets que tu ne peux même pas imaginer. Car quand Dieu fait quelque chose, il fait fois 10, fois 100. Quand tu demandes à Dieu, donne-moi 100 piastres, Dieu ne va pas juste te donner 100 piastres. Il va te donner au-delà de ce que tu penses. Et Moïse est venu intercéder devant le peuple d'Israël et leur demander, regarde, il y a des grandes choses qui arrivent, mais la suite dépend de vous et non de Dieu. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Moïse a dit, voyez, je place devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre
et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Comme un père qui vient voir ses enfants, qui dit, si tu continues comme ça va aller mal. Je le sais. C'est comme des fois on dit à nos enfants, puis comme nos parents nous disaient, j'ai été jeune moi aussi. Hein? J'ai été jeune, je sais qu'est-ce qui va y arriver. Ou ce que Moïse, ou ce que Dieu est venu parler à Moïse, il parle au peuple pour leur dire que s'ils continuent comme ça, c'est ça qu'ils vont frapper un mur. Va parler au peuple qui doivent changer. Comme un père qui parle à ses enfants, tu dois changer. Si tu ne laisses pas la vie que tu vis présentement, c'est fini. Si tu n'arrêtes pas de prendre d'autres alternatives que Dieu, c'est fini. Prends le temps de te connecter avec Dieu. Si tu ne changes pas, c'est clair et net, tu vas changer. Nombre de fois où j'ai fait des niaiseries, où ce que ma mère a dit, moi, j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital, puis j'ai pas le temps de t'amener au cimetière. Parce que ma mère avait des projets pour moi, elle voyait des projets, et Dieu voit des projets pour nous. Et souvent, certains de nos projets, qu'est-ce que ça amène? Ça nous amène au cimetière avant même le temps que Dieu avait établi pour nous. Je te recommande de choisir la vie, comme Moïse a dit. C'est comme l'émission, maintenant, il y a tellement de reality shows, tu sais, des émissions des émissions genre à la intervention, où il y a quelqu'un, genre, par exemple, qui a un problème, puis qui veut pas se soigner, puis que toute la famille se met autour de la personne et dire, tu sais quoi, c'est ta dernière chance de t'en sortir. Mais prends la bonne décision. Va te faire soigner. Sors de ta situation. Comme si Dieu nous dirait aujourd'hui encore, présentement, comme la vie que tu vis présentement, prends la décision de choisir la vie. Et si tu choisis la vie, choisis Dieu. Dieu sait tout. Il savait que le peuple allait faire à leur tête. Il savait. C'est comme partir de la maison puis tu laisses tes enfants tout seuls. C'est pas comme si qu'ils allaient t'écouter tout le temps. Et Dieu savait. Puis Dieu dit, regarde, il n'y a pas de problème. J'ai pas voulu construire des robots. Vous voulez faire à votre tête, mais je vous aurais averti. Mais souvenez-vous que je suis la clé de votre succès. Disait au peuple d'Israël, souvenez-vous, c'est moi qui vous a sorti d'Égypte. Souvenez-vous, quand vous êtes arrivés devant la mer, puis les Égyptiens allaient venir, puis vous allez mourir, c'est moi qui ai ouvert la mer. Souvenez-vous, quand vous êtes en train de chialer dans le désert que t'as rien à manger, on nous avons rien à manger, c'est moi qui vous a nourri. C'est moi qui vous a donné de l'eau. C'est moi qui vous a montré le chemin dans le désert. C'est moi. Rappelez-vous que c'est moi qui suis là pour vous. Je suis la clé de votre succès. Je suis la recette gagnante, la combinaison gagnante. Au-delà d'avoir la bonne combinaison à la loterie, la meilleure combinaison que tu peux avoir pour ta vie, c'est de choisir Jésus dans ta vie. C'est de choisir Jésus dans ta vie. Dieu veut nous rappeler que tout ce que nous avons besoin est en lui. Est en lui. Oui, l'argent règle des problèmes. Et comme je dis tantôt, amène d'autres problèmes. Oui, la célébrité, la gloire, la reconnaissance des hommes amène quelque chose, mais amène d'autres problèmes. Mais Dieu, quand Dieu donne, il se résout de tout ça. Quand il donne parfaitement. Quand Dieu te donne une promotion à ta job, il fait ça assez parfaitement, puis il vient aussi te protéger. Parce que si c'est que c'est lui qui te l'a donné, donc il va venir aussi avec sa bénédiction de te protéger au cas où il y a des gens qui sont jaloux. Il va te donner le courage de passer au travers des situations dans lesquelles que tu passes. Tout ce que nous avons besoin, c'est lui qui nous donne, puis c'est garanti. Ou sinon, c'est argent remis. Que quelqu'un ose dire à Dieu, Dieu, tu m'as béni, mais pas assez. Pour que Dieu puisse prendre son doigt puis t'écraser à terre puis continuer. Des fois, ça m'est arrivé dans ma vie de chialer devant Dieu puis dire, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Puis à un moment donné, je me réalise, parce qu'il y a le pouvoir aussi de m'enlever de là, mais c'est pas ce genre de Dieu. Un Dieu qui comprend nos frustrations, qui comprend nos colères et qui nous laisse nous défouler pour après nous dire, j'ai fait ça pour ton bien. Vivre dans l'abondance du Seigneur. C'est d'avoir un Dieu qui dit, tu sais quoi, oui, tu peux te fâcher comme tu veux, mais je sais mieux que toi qu'est-ce qui est bon pour toi. Je connais le futur. Toi, tu vois juste devant le pare-brise.
Moi, je vais plus loin que le pare-brise. Je sais qu'est-ce qu'il y a après la curve. Qu'on puisse faire confiance à ces dieux. Tout le monde a des choix à prendre. À tous les jours, on a des choix. On prend des choix, on prend des choix, on prend des choix. Mais est-ce qu'on prend toujours les bons choix? En moyenne, selon une étude, l'être humain prend plus de 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Tu te dis, hey, comment ça se fait? Juste là, tu es en train de me dire, est-ce que je l'écoute? Je l'écoute pas. Qu'est-ce que je mange après? Est-ce que je m'arrête au Costco avant de venir ici? Hein? Quand je vais descendre, comment je vais faire? Tu sais, on est en train de se poser 35 000 décisions par jour, 2 000 décisions à l'heure, puis une décision à tous les 2 secondes. Une décision à tous les 2 secondes. Mais à tous ces moments-là, nous avons le choix de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. De dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Et peu importe la situation, la décision qu'on a devant nous à prendre, on a le choix de prendre une décision selon qu'est-ce qu'il veut. Pas selon qu'est-ce qu'on pense, mais selon qu'est-ce qu'il veut. Nous avons le choix de laisser Dieu prendre la première place dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nos décisions soient influencées par lui, soient dirigées par lui, puis à un moment donné, qu'ils soient prises par lui, ou de laisser autre chose prendre les décisions pour nous. Nous avons le choix de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et tout ce qu'on va avoir viendra de lui. Car il sait qu'est-ce que nous avons besoin. La seule chose qu'on doit faire, c'est avoir confiance en lui. Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois pas comment je vais y arriver, mais je te fais confiance. Une vie d'abondance ne veut pas dire une vie sans difficulté. Si vous n'avez pas de problème, dites-moi c'est quoi votre solution, c'est quoi vous faites. Mais une vie d'abondance, ça ne veut pas dire une vie sans difficulté, mais c'est une vie où ce que Dieu a contrôle de chaque chose. C'est une vie où tu dis, Seigneur, tu vois ma situation, puis je te laisse la contrôler de la manière que tu veux et de la façon que tu veux le faire. Et puis je sais que tu vas faire ça comme tu veux. Choisis la vie. Des fois, on passe par des moments difficiles dans notre vie. Puis quand on passe ces moments difficiles, Dieu est au courant que c'est difficile, mais le diable aussi est au courant que c'est difficile. Puis c'est là, de ces moments-là où on est dans la difficulté, c'est là qu'on prend des fois des décisions rapides. Des décisions comme, on réfléchit pas, puis on prend des décisions par pulsion, des décisions irréfléchies, puis après on regrette. Mais qu'on puisse se rappeler dans les moments de difficulté que même si que le diable vient nous tenter, vient nous dire n'importe quoi, on se rappelle que Dieu est le Dieu des promesses. On peut se rappeler que Dieu va être là constamment avec nous. Ésaïe 41, verset 10, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, triomphant. » Dieu sait quand et comment intervenir. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de le faire confiance et de ne jamais cesser d'espérer. Le Seigneur, c'est vrai que ça fait un jour que le problème n'est pas réglé, je continue à te faire confiance. Ça fait 2 jours, je continue à faire confiance. Ça fait des années, Seigneur, mais je continue à faire confiance. Parce que quand tu vas le régler, ça va être la fête. Ça va être la fête. Parce que ce qu'il a fait auparavant, il va continuer à le faire aujourd'hui. Souvent, il faut prendre le temps juste de se rappeler des bontés de l'Éternel avant. Des fois, je ne le fais pas, mais c'est un bon truc que mes amis me donnaient. J'ai des amis, les autres, ils font un journal. Puis ils mettent leur requête de prière dans un journal. Puis quand c'est réalisé, ils mettent, tu sais, c'est réalisé, c'est réalisé. Puis quand c'est réalisé, puis dans les moments où ça va mal, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le journal. Puis ils se rappellent, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Puis pendant qu'ils devraient être déprimés, ils sont en train de se réjouir, oh wow, oh wow. Tout ce que l'ennemi voudrait, c'est que tu sois juste déprimé. Oh, je suis pas capable. Que tu restes chez toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Non, rappelle-toi de qu'est-ce que j'ai fait. Si tu te rappelles de qu'est-ce que j'ai fait, tu vas juste te réjouir. Tu vas juste te réjouir. Je pense que la semaine passée, Pasteur Laurent il a dit, arrête de regarder la hauteur des montagnes, mais regarde plutôt la grandeur de ton Dieu. Tu n'es jamais arrivé que pendant que tu roules, tu fais des longues routes, tu regardes la montagne, tu dis la montagne est grosse, mais une fois, à un moment donné, la montagne, tu l'as passée.
Parce que ton regard était, oui, en train de regarder la montagne, mais Dieu veut juste nous faire passer au travers des montagnes. Qu'à un moment donné, se rendre compte, plus on avance avec Dieu, que finalement, la montagne est derrière nous autres. Il y a un vieux chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nom meilleur est grand. Mais on est tellement focusé sur j'ai pas ça, qu'on n'a pas le temps de dire, wow, Seigneur, j'ai ça. Et je pense que si on était dans cette mentalité-là, de ce réflexe de dire j'ai ça, on verrait qu'on a plus de ça que de pas ça. Hein? C'est clair et net. Si tu commences à compter les bontés de Dieu, même le nombre d'étoiles dans les ciels ne serait pas assez pour compter les merveilles de Dieu. Des choses que pour toi, c'était inimaginable, puis tu dis, mais non, ça passera pas, puis c'est passé, c'est pas possible. Des fois, que peut-être tu as passé par un divorce, par une situation difficile, tu te dis, j'y arriverai pas, et te rendre compte que 2 ans et 3 ans plus tard, wow, comment j'ai fait? Souvent, on est là, comment je suis y arrivé? Puis la seule chose que tu te rends compte, c'est pas moi qui m'a permis d'y arriver, c'est Dieu qui avait sa main sur moi. Que Dieu dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien car je suis avec toi. De se rappeler dans les problèmes, on n'est pas tout seul, Dieu est avec nous. De se rappeler que Dieu est un Dieu d'abondance, que Dieu a créé tout pour nous. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est l'utiliser. Et là, la question, Dieu dit, tu as le choix entre la vie et la mort, entre les bénédictions et la malédiction. Qu'est-ce que tu veux? J'appellerai les musiciens à revenir. Il y a une expression en anglais qui dit God has so much in store for you. Pour ceux qui... J'aime tellement cette expression-là. God has so much in store for you. Si je le traduis en français, ça dirait, j'aime moins en français, mais Dieu vous réserve tant de choses. C'est ça en français. Mais j'aime en anglais qui dit God has so much in store for you. Comme si Dieu avait un magasin, puis il veut juste que tu rentres dans le magasin pour profiter de ce qu'il y a. Et la pensée qui m'est venue dans ma tête, c'est quand j'étais jeune, pour ceux sûrement qui connaissent ça, il y avait le catalogue de distribution aux consommateurs. Ce catalogue-là, ça faisait mon bonheur. Et le bonheur de tout le monde. On feuilletait ce catalogue-là. C'était incroyable qu'est-ce qui pouvait exister. Incroyable qu'est-ce qui pouvait exister. Et je me disais, si j'avais de l'argent, j'aurais acheté ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si peut-être, je pense que tout le monde a connu Distribution Consommateur, ou c'est Sears, ou dans le temps Canadian Tire, mais moi, le plus hot, c'était Distribution Consommateur. Mais Dieu a tellement de choses in store for you. Dieu a tellement dans son magasin. Dieu veut dire, tu sais quoi, regarde mon magasin. Check la vitrine. Tout est à toi. Ah ouais? Ouais. Mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est la condition, que tu veuilles rentrer dans le magasin. Puis si tu veux rentrer dans le magasin, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Il n'y a rien dans le magasin que tu pourras prendre si ce n'est pas moi qui te le donne. Donc, fais-moi confiance. Je suis la clé de ce magasin. Je suis la clé de ta vie. Je suis la source des bénédictions. Mais tu as le choix de choisir entre mon magasin de bénédictions et qu'est-ce que le voisin t'offre. Mais oui, on dirait qu'il y a des spéciaux dans le magasin à côté. Mais moi, je peux te faire des spéciaux, mais c'est de bonne qualité, qu'est-ce que je te donne? De bonne qualité. D'arrêter de choisir les imitations, mais de choisir qu'est-ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai pour nous, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai pour nous, c'est de choisir Dieu dans notre vie. Et dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Parce que de toi vienne la vie et la vie éternelle. Je suis la clé. J'ai l'image ici d'une petite fille. Elle a un petit toutou. Elle dit, mon toutou, là, il est correct pour moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est, crois-moi, trust me, fais-moi confiance, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et pour chacune de nos vies, tes plans, tes projets, whatever what, ou ce que tu dis, tu sais quoi, c'est correct. Puis Dieu dit, tu sais quoi, tes projets, moi j'ai quelque chose encore mieux encore.
des choses que tu n'as pas imaginées, que même tes pensées, que même tes yeux n'ont pas vues, mais j'ai quelque chose de mieux pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à me laisser faire ce que je veux dans ta vie? Est-ce que toi, tu es prêt à me choisir et à rester dans ma présence? Dieu est là Jésus est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous bénir sur notre vie terrestre, mais pas juste sur notre vie terrestre. Il est là pour nous bénir jusqu'à la fin des temps. Parce que de la même manière qu'il nous bénit sur cette vie terrestre, il va nous bénir pour l'éternité quand on va être avec lui. On a le choix aujourd'hui. Choisis d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, ou de dire, tu sais quoi, je suis capable tout seul. C'est comme nos enfants, je suis capable. Allez, vas-y. Vas-y. Il va revenir. Vas-y. Et Dieu fait la même chose. Vas-y. Mais il espère que tu reviennes. Malheureusement, il y a des enfants qui s'en vont, mais qui ne reviennent pas. Mais le but de l'Éternel, c'est à chaque fois de nous crier après, c'est reviens. Je vais te montrer comment faire. Reviens. Je vais te montrer c'est quoi la bonne voie. Je t'offre la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction, choisis. Tout à l'heure, dans quelques secondes, on va aller dans la louange, puis qu'on puisse être dans la louange, mais en train de constamment parler à Dieu. Et dire, Seigneur, moi, mon but, c'est juste de rester dans ta présence. Mon but, c'est juste de profiter de ce que tu as pour moi. Mon but, c'est devant les obstacles et devant les tentations, c'est de constamment te choisir. Je choisis la vie au-delà de la mort. Je choisis tes bénédictions au-delà des malédictions. Qu'on puisse renouer notre vœu, notre alliance avec Dieu. Dis-moi, mon vœu, Seigneur, c'est de rester sous tes ailes, de rester sous ta protection, de rester sous tes bénédictions. Peut-être toi, aujourd'hui, tu n'es même pas rendu là. Peut-être toi, ton but, c'est juste dire, moi, je veux juste connaître ce Dieu-là. Je veux savoir qu'est-ce qu'il vend. Je veux voir le produit, je veux le toucher. Puis la seule chose que je peux te dire, tu vas voir cette bonne qualité, qu'est-ce qu'il te donne. Cette bonne qualité. Qu'on puisse se lever. Et qu'on puisse louer Dieu, mais avec un cœur repentant, un cœur qui dit, Seigneur, j'ai peut-être pris des mauvaises décisions, mais à partir d'aujourd'hui, que tu puisses prendre contrôle de ma vie et que tu puisses faire qu'est-ce que tu as à faire et que tu puisses me garder dans ta voie et que chaque décision puisse être les tiennes et non les miennes. Louons Dieu.